septembre 1940, 21h15. Des vagues d'Heinkel, 111 perçant les nuages au-dessus de Londres. En moins de 30 minutes, 136 bombes tombent sur la ville, ravageant quartiers entiers. Mais ce n'est que le début. Pendant 9 mois, les raids se succéderont, et c'est là que les Londoniens inventeront le courage quotidien. Restez jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment un simple signal sonore a changé le cours du Blitz et sauvé des milliers de vies. Contexte stratégique, début du Blitz après la conquête de la France, Hitler veut briser la Royal Air Force pour préparer l'invasion de la Grande-Bretagne. Dès juillet 1940, la Luftwaffe lance la bataille d'Angleterre, attaque contre les aérodromes et usines d'avions. Mais le 7 septembre, Göring passe la Luftwaffe en mode Blitz. Cibles militaires abandonnées, Londres devient la priorité, une vengeance contre les raids britanniques sur Berlin. En 24 heures, 348 vols allemands frappent la capitale. C'est le choc de l'été et le premier coup d'envoi d'une campagne qui durera jusqu'en mai 1941. Si tu veux plonger dans les récits oubliés de la Seconde Guerre mondiale, abonne-toi à Le Sais-tu et active la cloche. Phase 1. La blitzkrieg aérienne et ses cibles dès septembre 1940. Les raids se multiplient. Septembre, octobre 1940. Focus sur le East End, le port de Londres et les quartiers ouvriers, usines, docks, logements populaires. Octobre 1940. Le Blitz du Dagenham. 1500 bombes en une nuit sur l'usine Ford. 17 octobre. Raid record de 772 avions. 1436 morts, 1792 blessés. Londres apparaît en ruine. Les bombardiers de la Luftflotte 2 lâchent des bombes explosives, incendiaires, SC-1000, puis des Firestorm. Un mur de feu qui se propage à 240 km. Visualisez la carte de la ville. Les points rouges tracent les zones rasées. Londres devient un patchwork de flammes et de ruines. Phase 2. Vie quotidienne et Blitz Spirit. Le gouvernement déclenche le London's Blackout. Fenêtres masquées, lampadaires coupés. Les sirènes hurlent. On court se réfugier dans le métro. Chiffre clé. Plus de 177 000 personnes trouvent refuge chaque nuit dans les 177 stations de métro converties en abri. Le Blitz Spirit naît, bénévole du Civil Defense au premier secours, Women's Voluntary Service distribuant café et couverture, community singing dans les tunnels. Anecdote choc. Rose Kemp, couturière de Whitechapel, confectionne 1200 couvertures en 6 semaines, réchauffant des milliers d'âmes. Malgré la peur, les bibliothèques et cinémas restent ouverts. Le moral est une arme. Londres résiste. La population refuse de céder à la terreur. Phase 3. Défense de l'air et rôle du radar. Derrière le rideau de feu, l'Angleterre mise tout sur l'avance technologique. Radar Chain Home. Station côtière détectant les raids à 200 km, relais au secteur d'interception. Dowding System. La tour de contrôle de Bentley Priory synchronise 600 radios, scrutant le ciel 24h24. Night Fighters. Bristol Beaufighter et radar embarqué, SCR 584. Résultat, en décembre 1940, la RAF abat 30% des bombardiers de la Luftwaffe. Sans ce réseau radar, Londres n'aurait pas tenu. Phase 4. Les grandes nuits du feu et le tournant, les raids incendiaires les plus dévastateurs. 29-30 décembre 1940. Le Second Great Fire of London. Missile 436 feux majeurs. 10-11 mai 1941. Dernier raid massif. 11 bombes incendiaires. 1076 victimes. Malgré la dévastation, les Londoniens reprennent aussitôt. Firewatcher posté sur les toits surveille les braises. Auxiliaires féminines pilotent des canons anti-aériens sur les toits. Anecdote. L'ingénieur Rosalind Ross invente un éteignoir motorisé, réduisant le temps d'intervention de 2 à 5 minutes. Lorsque Hitler annonce le report d'opération Sea Lion, c'est une victoire psychologique. Le Blitz a échoué. Bilan humain. 43 000 civils tués, 139 000 blessés, 1 maison sur 8 détruite. Héritage urbain, reconstruction du Barbican Centre sur les ruines de Cripplegate. Loi sur l'urbanisme et la protection contre la guerre. Monument commémoratif.
Tower Hill Memorial, plaques à chaque abri. Le Blitz Spirit a façonné l'identité britannique. Courage quotidien, solidarité face à l'adversité. Citation de Churchill. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. Le Blitz n'a pas brisé Londres, il l'a transformée. De cendres est née une ville plus forte. Et vous, qu'auriez-vous fait lorsqu'une pluie de feu s'abattait sur votre tête? Dites-le en commentaire. Pensez à liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables que l'école ne vous a jamais racontées.